Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ce joli motif en forme d'épi ou de pointe de flèche, vous voyez. J'ai travaillé sur une couleur grise. Je verrai bien ce motif pour faire des sacs à main ou des pulls ou des couvertures. Bon, c'est vous qui voyez, hein. Faites ce que vous voulez un peu. Par contre, c'est un point très serré, très épais. Il se fait sur 2 rangs et on utilise la maille envers et la maille torse. Premier rang, il se fait tout à l'envers, en maille envers, et le deuxième rang, il se fait en maille torse. Alors, on va commencer. Je vous dis à vos aiguilles. Je fais une boucle. Et je passe mon aiguille dans la boucle. Dans l'aiguille. Ensuite, je passe l'autre aiguille dans la boucle. Je prends mon fil pelote. Je passe, j'enroule le fil autour de mon aiguille, celle qui est derrière. Et je prends cette aiguille et je fais passer la pointe de l'aiguille et la boucle dans cette boucle là par dessous et ça fait une nouvelle boucle. Je tire un peu et je mets cette nouvelle boucle au-dessus de l'aiguille et je tire. Je refais pareil, je passe mon aiguille dans la nouvelle boucle. J'enveloppe le fil autour de l'aiguille, comme ceci. Je fais passer l'aiguille et le fil dans la boucle par-dessous et je la remonte. Et ainsi de suite. Je vais monter 26 mailles, comme ceci. Voilà, j'ai monté mes 26 mailles. Maintenant, je vais tricoter le premier rang sur l'envers. Alors, je vais piquer mon aiguille comme ceci sur le devant dans les 2 premières mailles. Vous voyez, j'en ai pris 2. Ensuite, j'enroule en tricotant à l'envers. Je fais sortir mon aiguille et là, je vais faire tomber la première maille. Comme ceci. Pour la maille suivante, vous faites pareil. Piquez votre aiguille dans les 2 mailles. Vous la tricotez à l'envers. Et vous faites tomber la première maille. Pour la suivante, pareil. Vous pouvez aussi faire tomber la première maille comme ça. C'est comme vous voulez. Donc en gros, vous faites ça tout le rang. Sauf pour la dernière où je vais vous montrer. Je suis à la fin de mon rang, il me reste 2 mailles, alors je fais pareil. Je tricote les 2 mailles à l'envers.
Je fais tomber le premier fil. Et là, celle-ci là, la dernière qui me reste, je passe le fil de l'autre côté et je la tricote à l'endroit. C'est un point qui se tricote sur l'envers du travail. Quand on commence, on est sur l'envers. Le motif, en fait, il va apparaître de ce côté-là. Pour le deuxième rang, on va refaire la même chose, sauf que c'est en maille torse. Vous passez le fil à l'arrière du travail. Vous piquez de haut en bas dans les deux premières mailles. Voyez? Ensuite, vous les tricotez ensemble. Vous faites tomber la première maille. Vous faites ça sur toutes les mailles. Je suis à la fin de mon rang et là je tricote pareil les deux dernières en maille torse ensemble. J'enlève une maille et là il me reste une maille, donc celle-ci je la tricote à l'endroit. Vous voyez, ça fait cette vous avez cette petite forme de flèche ou de brin. Il y a un fil qui est comme ça, un fil qui est comme ça. Maintenant, on va reprendre le rang 1, toutes les mailles à l'envers, 2 par 2, comme je vous ai montré. En fait, vous alternez le rang 1 et le rang 2. Ici, vous commencez à l'envers, les 2 premières mailles, et vous enlevez la première maille, voilà. Vous repiquez dans les 2 mailles suivantes. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et les 2 dernières, vous tricotez pareil ensemble à l'envers. Vous en éjectez une et la dernière. Vous la tricotez à l'endroit. Je vous remonte le début du rang 2. Alors, vous piquez comme ceci dans les 2 premières. En maille torse. Voilà. Vous les tricotez.
et vous éjectez la première de l'aiguille. Vous tricotez les deux ensemble en maille torse et vous éjectez la première maille. Hop, c'est super simple. Oups, voilà. Et je vais continuer le motif et on se retrouve à la fin. Donc, si par exemple vous arrêtez en plein milieu de votre travail, pour vous rappeler, alors on tricote à l'envers sur l'envers et on maille torse sur l'endroit. Voilà ce que ça donne. Ça fait un petit motif un peu fléché, vous voyez. Ça c'est le devant, ça c'est le derrière. J'ai fait aussi dans un autre coloris, je sais pas si on voit mieux. Enfin, c'est comme ça. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.